Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Bonjour tout le monde et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bonjour à vous les enfants. On est heureux d'être avec vous ce matin. Oui, nous sommes très heureux de passer encore ce temps avec le culte Génération Enfant et nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine. Oui, et nous on a passé une belle semaine. Ouais, excellent. Et on a reçu plein de petits mots Jérém. Ah ouais, des mots, des photos, des mails, c'est vraiment excellent. Merci à tous. Et Jérém, on les montre? Ah ouais, avec plaisir qu'on les Allez. montre. Je les ai là. Alors le premier, c'est Jayla et Jayden. Ce sont des jumeaux de 7 ans qui nous ont fait de beaux dessins. Merci beaucoup pour vos beaux dessins, c'est trop excellent, c'est chouette, vraiment chouette. Ensuite, on a Shanice et Lia. Alors Shanice a 7 ans, Lia 4 ans. Merci pour ces dessins. Merci beaucoup, vous êtes trop chou. Et puis on continue avec Zoé et Joachim. Merci Joël et Joachim, très joli. Je crois que c'est Julie et moi, non? Ouais, enfin, je sais pas, je crois. Merci. Merci. Et puis on a reçu, alors tout d'abord, un petit mail d'Eméléole et de Nathaël. Eméléole 11 ans et Nathaël 9 ans. Merci pour vos petits mots. Merci, ça nous a fait très plaisir ce beau petit mail. Oui, et on continue Encore un avec dessin le dessin de Sophia. Sophia, merci beaucoup pour ce bel arc-en-ciel, c'est trop magnifique. Merci. On a aussi Noah, 5 ans et demi, et Tia, 10 ans. Oh, merci pour la petite photo. Vous êtes en train de regarder le culte Génération Enfant. Continuez comme ça, c'est génial. Et puis on a encore une photo, Oui? celle de Holly et Witness. Yes, Holly Witness, merci De beaucoup. belles photos. Et puis on a aussi la photo de Joël et de Mia. Merci beaucoup. Très gentil de nous envoyer des belles photos comme ça nous fait super plaisir. Mais je crois qu'il y a encore quelqu'un. Oui, tout à fait. On a Joshua qui nous a écrit de Belgique. Joshua qui a 5 ans et demi, merci pour ton mail. Merci Joshua, on va te répondre. D'ailleurs, on va répondre à tout le monde. Et nous sommes en tout cas très heureux de recevoir tous ces mails, ces photos et ces courriers. Soyez bénis vraiment les enfants. Oui, et maintenant on fait place à la louange. On va chanter tous ensemble. Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, on est tellement contents de vous retrouver aujourd'hui. En plus, on a une super équipe avec nous. Alors, pour la peine, je vous propose de vous lever là où vous êtes, de faire de la place dans le salon comme d'habitude. Et on va prendre ce premier chant qui dit « Je vous
chante car tu es bon, je crie de joie, je danse. Donc, j'espère que chez vous, vous allez crier de joie, danser de joie, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Yes! Les musiciens, quand vous voulez. On peut taper dans les mains ensemble. j'abandonne mes tristesses. On veut ce matin que Jésus nous remplisse de sa joie. C'est vraiment le désir de mon cœur ce matin pour vous, qu'il vienne vous remplir de sa joie. Alors on va lui dire, j'abandonne mes tristesses, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. On y va ensemble. J'abandonne
souffle tout doucement pendant qu'on commence le prochain chant. Juste là où tu es. Je sais pas dans quel état est ton cœur ce matin, mais je vais juste prier. Là où tu es à ta place, tu peux fermer tes yeux et peut-être prier pour toi-même. Si tu es venu avec un cœur fatigué, ou si tu t'attends à Jésus, juste ouvre-lui ton cœur et laisse-le simplement te remplir de son amour. Laisse-le t'entourer de ses bras. Juste laisse-toi conduire et je vais prier. Tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, merci vraiment pour ces temps qu'on peut prendre pour te louer et pour t'adorer de tout notre cœur. Et Jésus, on t'invite. Ce matin, on t'invite dans notre cœur. Juste viens. Et on est prêt à recevoir ce que tu veux nous donner. On est prêt à recevoir ta joie, on est prêt à recevoir ton amour, on est prêt à recevoir ta paix. Et juste ce matin, toi en retour, reçois notre louange. Reçois l'adoration de notre cœur. Et Seigneur, merci pour tes bras qui nous entourent chaque jour, pour tes bras d'amour. Jésus, il n'y a tellement pas un autre endroit où je voudrais être que dans tes bras seuls. Et je te remercie pour ça, Jésus. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné
Jésus veut t'entourer de ses bras d'amour ce matin. Alors juste blottis-toi contre lui et juste ressens la chaleur de son amour pour toi parce que Jésus t'aime. Il t'aime tellement si tu savais. J'espère que tu vas toujours bien. En tout cas, nous on était tellement heureux de pouvoir être avec toi pour louer Jésus. Et je te dis à la prochaine et reste bien attentif à ce qui va se passer ensuite. Ciao ciao! Merci beaucoup pour ces magnifiques chants. Oui, et vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Et si durant la semaine, vous avez envie de louer Dieu, de chanter avec la musique, n'hésitez pas. Mais oui, n'hésitez pas. Mais je crois que Julie, c'est le petit moment que nous allons passer avec Kelly. Oui, c'est ça, c'est le moment et le verset de la semaine avec l'instant post-it. Connaître Jésus, c'est vraiment trop cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est de pouvoir parler de Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas. Pouvoir partager à quelqu'un ce que Jésus a fait dans ta propre vie, ça c'est extraordinaire. Parler de Jésus à d'autres personnes qui ne le connaissent pas, c'est pas toujours évident. Rien que le fait que dans certains pays, on met en prison les gens qui parlent de Jésus, déjà rien que ça, on sent que c'est pas gagné d'avance. Mais des fois, c'est pas que l'état ou le pays dans lequel on vit qui nous empêche de parler de Jésus, des fois, c'est nous-mêmes. Par exemple, la timidité, ça peut être un frein au fait de parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Rien que le fait de parler à quelqu'un, tout court. Il y a plein d'autres facteurs, plein d'autres problèmes comme ça qui nous empêchent souvent de parler de Jésus. Mais pourtant, c'est Jésus même qui nous demande de parler de lui, d'aller vers les autres et de parler de lui. Marc 16 au verset 15. Pour te situer de nouveau un peu le contexte, Jésus était sur le point de remonter au ciel. Et juste avant de remonter au ciel, il a laissé cette dernière parole à ses disciples. Marc 16, verset 15. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Waouh, dit comme ça, ça a l'air d'être un projet un peu fou. Aller dans le monde entier et parler à tous les êtres humains. Ça veut dire en fait que techniquement, chaque personne que tu croises dans ta vie, ou que tu vois, il faut leur parler de Jésus. Tous les êtres humains. Et Jésus dit bien tous les êtres humains. Les petits, les grands, ceux qui te semblent peut-être parfois un peu bizarres. Tout le monde a besoin de Jésus dans sa vie. Et là, il dit carrément dans le monde entier. Bon, peut-être que t'es comme moi et pour le moment, t'as pas trop les moyens d'aller dans le monde entier. Mais tu peux très bien commencer dans ton monde à toi, dans ton quartier, dans ton école. Aujourd'hui, en exclusivité dans Instant Post-it, j'aimerais te laisser avec un défi. Dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent, essaye peut-être de parler de Jésus à quelqu'un. Tu ne sais pas comment parler de Jésus? Qu'à cela ne tienne. Dans l'histoire qui va suivre, on va te donner quelques exemples et quelques petits conseils. Alors, sois très attentif à ce qui va suivre. Et si après ça, tu as encore du mal, tu hésites à parler de Jésus, rappelle-toi. Marc 16 au verset 15. Rappelle-toi que c'est Jésus même qui te demande de faire ça. C'est facile, hein? Ça tient sur un post-it. Bye bye! Merci beaucoup Kelly pour ce beau verset. On a vu que beaucoup d'entre vous gardent ces versets dans leur Bible ou alors les accrochent dans leur chambre. C'est vraiment trop bien. Oui, tout ça, c'est de très bonnes idées. De temps à autre, on peut aussi les relire, ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien. Tu as vraiment raison Julie. Mais je crois Julie, c'est le moment de l'histoire. Oui, c'est ça. On retrouve nos amis Rémi, Juliette et bien d'autres encore. Alors installez-vous, ça commence. C'est parti. Et nous dit
ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles. Oui, vous savez, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir discuter avec vous. C'est tellement rare les gens qui prennent autant de temps pour parler de ces choses qui sont vraiment essentielles à la vie. Vous êtes vraiment gentille comme voisine. Eh bien, je suis très contente que vous vous sentez bien mieux. Oui. N'hésitez pas à revenir si c'est pour des œufs, de la farine, mais aussi pour discuter ou pour prier ensemble. Il n'y aura aucun souci. Avec grand plaisir, j'y penserai. Merci beaucoup. À bientôt, chère voisine. À bientôt, Au bonne revoir. journée. Ah, ça me fait vraiment plaisir de parler. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois encore préparer? Le goûter. Maman! Je dois refaire les courses. Maman, coucou! Ah, coucou, ma Juju, ça va? Oui, ça va. Tu as terminé ton exposé? Oui, j'ai juste encore quelques feuilles à imprimer, mais c'est tout. Mais dis-moi, je t'ai entendu parler. Oui. Avec qui tu discutais? Avec la voisine. Elle est juste venue boire un petit café, on a discuté. Elle en avait vraiment besoin, tu sais. La voisine à qui tu avais parlé de Jésus une fois? Oui, voilà, c'est elle. En venant ici, elle n'avait pas trop le moral, elle était triste, alors je lui ai proposé de prendre un café. On a discuté, puis on a prié ensemble aussi. C'est merveilleux, non? Ah, mais c'est trop bien, maman. Mais dis-moi, pourquoi tu fais ça? Eh bien, Juliette, tu sais, les gens ont besoin de Jésus. Et aujourd'hui, plus que jamais. Je le fais parce que Jésus a changé ma vie et je veux qu'il le fasse aussi pour toutes ces personnes autour de nous. Et puis, c'est également une chose que Jésus nous demande de faire. Ah bon? Il nous demande de faire ça? De parler de lui aux autres? Et oui, ma Juju, c'est même écrit dans la Bible. Mais, ah bon? Mais où ça? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Eh bien, tu peux lire ça dans le livre de Marc. Je crois que c'est le chapitre 16, verset 15. Oui, c'est ça. Marc 16 au verset 15. Ok. Dis, tu sais où est ma Bible? Ah, alors là, il me semble que c'est ton frère qui te l'a emprunté. Oui, parce qu'il a oublié, enfin c'est toute une histoire, il a oublié la sienne chez mamie. Ah bah bravo, c'est tout Rémi ça. Bon je vais voir ça avec lui. Merci maman. D'accord, à tout à l'heure. Je ne sais pas toi, Julie, mais moi, quand je vais pas bien, ça me fait du bien, en tout cas, de pouvoir parler à quelqu'un. Oui, moi aussi. Finalement, comme a fait la voisine avec la maman de Juliette. Oui, c'est exactement ça, Julie. Et toi, est-ce que tu arrives à parler à quelqu'un quand ça ne va pas? En tout cas, nous voulons vraiment t'encourager à pouvoir le faire. Oui, ou finalement aussi à écouter tes amis quand ils ne vont pas bien et à les encourager. Oui, aussi, ouais, c'est sûr. Et la maman de Juliette, elle a même prié avec sa voisine. Oui, mais parce que la maman de Juliette, elle sait que Jésus peut aussi prendre soin de sa voisine. Oui, t'as raison. Mais tu vois, Jérém, je suis curieuse de voir le verset que la maman a partagé à Juliette. Ah, moi aussi, je suis vraiment curieux. Alors, regardons. Rémi! Ouais, je suis là, Juliette. Oui, je te cherchais. Hello, Juliette, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Cool. Et je voulais te demander, Ouais. c'est toi qui as ma Bible? Ouais, c'est moi qui l'ai. Ah. Tu sais, j'ai oublié la mienne chez mamie et je voulais absolument lire la Bible hier soir avant de dormir. Ouais, bon, c'est pas grave, t'inquiète. merci. Je sais que t'es un peu tête en l'air. Ouais, bon, c'est bon, ça va, hein. Ah, mais je rigole. Bah, Eh, dis, oui. entendu? La voisine, elle est venue à la maison aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Moi, tu sais, je faisais la sieste. Comme j'aime dormir, ça fait trop du bien. Oh, mais c'est du joli tout ça. Mais ouais. La voisine, elle est venue parler avec maman. Et Ah tu ouais? sais quoi? Non? Maman, elle a pu prier avec elle. Sérieux? Mais oui, Mais genre, prier pour de vrai? mais oui. Mais cette voisine ne connaît pas Jésus pourtant. Pas du tout. Moi aussi, ça m'a choqué. Et comme t'as dit, elle connaît vraiment pas Jésus. Mais ouais. Enfin, maman, elle lui a parlé un peu, mais sans plus. Ah, c'est dingue. Mais oui. Mais au fait, tu lui as demandé pourquoi elle fait ça? Écoute, je lui ai posé la question. Ouais. Elle m'a répondu qu'elle voulait voir Jésus changer la vie de ces gens Non. comme il l'avait fait pour elle. Ouh. Mais écoute bien, Mais vas-y, j'écoute, dépêche. le plus fou, Ouais. c'est qu'elle m'a dit que c'était même écrit dans la Bible et que Jésus nous demandait de faire ça. Non. Mais faire quoi? Oh, Rémi, tu écoutes un peu. C'est Mais- Jésus en personne dans la Bible qui nous demande de parler de lui aux autres. C'est vrai? Mais oui! Mais c'est écrit où? Marc 16 au verset 15. Et tu veux bien qu'on lise Ah ensemble? bah oui, je suis trop curieux de voir ce qui est écrit. Allez, on y va. Allez, je vais chercher la Bible. Ça marche. Alors,
Alors, Marc. Ouais, c'est dans Marc. Là, Marc Ah, 16, super. au verset 15. Vas-y, lis-le. Puis, il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Point. Ben, c'est tout. C'est tout. Bon, et on fait quoi maintenant? Dis, tu voudrais pas qu'on essaye? Ben, de faire quoi? Mais toi, t'es vraiment pas réveillé de ta sieste, en fait. Mais ouais, je suis encore un peu dans la lune. J'ai Non, mais- tellement bien dormi. Ah ben, je vois ça. Mais ouais. essayez de parler de Jésus à quelqu'un. Ah ouais, bonne idée. Bonne idée, hein? Mais tu sais comment faire, toi? Bah non. Mais c'est pas grave. On va essayer d'abord et on verra après. Allez, super. Moi, je suis vachement chaud pour pouvoir aller parler de quelqu'un à Jésus. Ouais, bon, réveille-toi quand même un peu parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. Yes, d'accord, ça marche. Oui, Allez. parce qu'il faut que je parle de quelqu'un de Jésus, c'est ça. Moi, je dis vraiment n'importe quoi. Bon, on y va? Oh, je te suis. Allez. Moi, je trouve que Rémi a une bonne habitude, c'est de prendre le temps de lire sa Bible. Oui, c'est vrai. Et on l'a vu la dernière fois que lire la Bible nous aide à grandir avec Jésus. Mhm. Je crois, Jérém, que Rémi a soif de grandir. Oui, il a vraiment soif. D'ailleurs, quand on prend le temps de lire la Bible, on apprend énormément de choses. D'ailleurs, on peut voir que Rémi et Juliette vont découvrir un verset qui va être excellent, le verset de Marc 16. Oui, et non seulement ils l'ont lu, mais ils veulent aussi essayer de parler à quelqu'un de Jésus. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont y arriver. Regardons. Allons-y. Hé Rémi, t'as vu là-bas? C'est Marie-Solange. Ouais, et alors? Ben, je sais pas. Tu la trouves pas un peu bizarre quand même, cette fille? Pas vraiment. Mais pourquoi tu dis ça? Ben, rien que son prénom. T'entends beaucoup, toi, des Marie-Solange, quoi. Et puis t'as vu, comme elle est habillée, ça craint un peu, non? Mais je trouve ça un peu dur, là. Comment tu peux dire ça? En plus, tu la connais même pas. Tu lui as même jamais parlé, Liam. Alors qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais elle est pas comme tout le monde, quand même. Et puis regarde, elle est toujours toute seule, dans son coin. Ah ben, t'es marrant, toi, t'es marrant. C'est normal. Si tout le monde parle et pense comme toi, ben, c'est tout à fait normal qu'elle se retrouve toujours toute seule. Oh là là, mais bon, quand même. Ouais. C'est un peu facile de parler comme ça, Liam. Et en plus, c'est super méchant, moi, je trouve. Eh oh, pourquoi tu réagis comme ça, là? Oh. Mais j'ai juste pas envie de critiquer quelqu'un, c'est tout. Ou de dire des choses qui sont pas sympas. Alors que tu la connais même pas. Non, mais franchement, c'est vraiment pas cool. Eh, calme-toi, t'es bien le premier que j'entends dire ça, quand même. D'ailleurs, en fait, je t'ai jamais entendu parler mal de quelqu'un, Mais ça ouais. c'est vrai. Mais bah alors, c'est Ah, normal. Comment ça se fait, d'ailleurs? Ben, tout simplement, je veux pas faire ça. Parce que moi, je veux plaire à Jésus, lui ressembler. À Jésus, lui ressembler. Attends, tu parles de Jésus dans la Bible? Oui, de Jésus dans la Bible. Je veux lui ressembler. Et Jésus, c'était quelqu'un qui aimait tout le monde et qui prenait soin de tout le monde, même ceux qui pouvaient paraître des fois bizarres. Ah, c'est donc pour ça? Mais bon, t'abuses un peu quand même. On n'a rien fait de mal, on a juste un peu critiqué, quoi. Ouais, mais c'est toi qui dis ça, mais si toi tu connaissais Jésus, tu comprendrais pourquoi j'agis comme ça. Ouais, bon. Ça m'intéresse pas trop non plus, tout ça. Ouais, je vois ça. Eh, Rémi, Quoi? t'as vu, c'est ta sœur là-bas? Et alors? Bah, elle est en train de discuter avec Marie-Solange. Ouais, bah au moins ça fera une qui discute au moins avec Marie-Solange. Oh Bon, allez. là, Bon allez, laisse tomber, va. Oh, tout de suite. Salut Marie-Solange. Tiens, salut Juliette. Tu vas bien? Bah, super bien. Et toi? Ouais, bof. Enfin, ça pourrait aller mieux, quoi. Oh. Eh, tu veux en parler? Non. Tu sais, je veux pas t'embêter avec ça. Bon, tu sais, tu m'embêtes pas du tout, hein. Si tu as besoin de parler, je suis prête à t'écouter, sans problème. En fait, j'ai une question à te poser. Je t'écoute. Est-ce que tu trouves que je suis bizarre?
Pourquoi tu dis ça? Ben, disons que moi, je me trouve bizarre. Ah? Personne ne vient jamais me parler. C'est pas ma faute si j'ai un prénom hors du commun, tu vois. Et j'ai pas les derniers vêtements à la mode. À l'école, on se moque de moi tout le temps. Toi, j'ai bien vu, t'as plein de copines, tu es jolie. Moi, je suis moche. Et je n'arrive pas à me faire des amis, tu vois. Mais enfin, Marie-Solange, qui t'a mis ça en tête? Tu n'es pas moche du tout. Et puis tu sais, ceux qui se moquent de toi, ils sont un peu bêtes. Tu devrais pas les écouter. Vraiment. Mais comment tu peux être aussi sûre de toi et ne pas prendre en compte ce que les autres disent, tu vois? C'est Eh dur, ça. bien parce que je sais que Jésus m'aime, tel que je suis. Jésus. Tu crois en Jésus, toi? Oui. Et comment? Mais tu sais, Marie-Solange, Jésus, il t'aime aussi, tel que tu es. Et ça, tu peux en être convaincue. C'est vrai? Oui. Mais alors, tu crois pas que Jésus me trouve bizarre? Mais pas du tout. C'est lui qui t'a créé et qui t'a voulu. Mais je savais pas tout ça, moi. Juliette, Oui. tu crois que tu pourrais m'en dire un peu plus? Mais bien sûr. Écoute, je vois mon frère là-bas qui me fait des grands signes, ça veut dire qu'on doit rentrer. Ah. Mais si tu veux, demain, tu viens manger à la maison et je t'en dirai un peu plus. Je pourrais même prier pour toi si tu veux. Tu ferais ça? Mais oui. Ce serait vraiment génial. Il faut que je demande, mais en tout cas, j'accepte ton invitation avec grand plaisir. Eh ben super. Alors, rendez-vous demain à midi chez moi. Bon, je te laisse là, il commence vraiment à s'impatienter. Ok. À demain. À demain. Et Juliette, Oui. merci encore. Ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir parler avec toi. Mais de rien, Marie-Solange. À demain. À demain. Salut. Salut. Là, quand même, Jérém, Hmm. Liam, il est pas très sympa. Non, il est vraiment pas cool. Il critique Marie-Solange sans finalement la connaître. Mm. Il fait comme tous ses camarades de classe et ça, c'est vraiment triste. Oui, c'est vraiment triste. Mais Julie, je trouve que Rémi, lui, il a eu le courage de dire ce qu'il pensait. Oui, c'est vrai. Moi, je dis bravo Rémi, car c'est pas toujours facile de faire ce qu'il a fait. Non, c'est pas facile de faire ce qu'il a fait. Et en même temps, il a vu que Marie-Solange, elle souffrait de cette situation. C'est triste de se sentir rejeté ou quand on se moque de nous. Oui. D'ailleurs, peut-être que ça peut vous arriver à vous. Cette même situation que Marie-Solange est en train de vivre. On se moque de vous, on vous rejette. Ou alors, pire, c'est toi qui te moques des autres. Alors j'aimerais te dire que la Bible nous dit de faire aux autres ce qu'on aimerait bien qu'on nous fasse à nous-mêmes. Ça veut dire tout simplement, moi j'aime pas quand on se moque de moi, donc je vais pas le faire, tout simplement. Oui, et s'il t'est arrivé de te moquer des autres, eh bien on t'encourage à demander pardon Oui. et à ne plus recommencer. Finalement, qu'on puisse prendre l'exemple de Juliette, qui a pris du temps avec Marie-Solange, qui allait lui parler et qui a même pu lui témoigner de Jésus. Oui, tu as raison Julie. Nous vous encourageons à être pareil comme Juliette, vraiment. Mais d'ailleurs, moi j'ai vraiment envie d'entendre la suite. Oui, moi aussi. On regarde. On regarde. On est rentrés. On est là. Enfin. Coucou Rémi, venez maman. prendre votre goûter. J'ai préparé de bonnes crêpes. Oh, trop bien. Bah, Rémi, en voilà une tête. Les crêpes, c'est ce que tu préfères pourtant. Ouais, mais bof, j'en ai pas trop envie. Oula, pas envie de crêpes toi? Rémi. Ça, c'est bizarre. Rémi, t'es malade? Non, mais j'ai pas faim. Mais maintenant que j'y pense, tu n'as absolument rien dit sur le chemin du retour. Moi, je t'ai tout raconté ce qui s'est passé avec Marie-Solange. Toi, tu n'as rien dit. Il s'est passé quelque chose avec Liam. Tu as pu lui parler de Jésus? Bah, justement, c'est bien ça le problème. Oula, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Eh bien voilà. Après avoir lu le verset que tu Mhm. nous avais donné dans Marc 16 au verset 15, Oui. on a voulu faire comme toi, maman, et parler de Jésus à quelqu'un. Oh, mais c'est merveilleux ça. Et alors, racontez. Eh bien moi, j'ai pu parler avec Marie-Solange. Elle allait pas très bien, tu vois. Et devine quoi? Et ben Je quoi? lui ai dit que Jésus l'aimait. Même si elle se trouvait bizarre. Mhm. Et elle a voulu en savoir plus, alors je lui ai même proposé de venir manger à la maison. Bonne idée. Et elle a même été d'accord pour que je prie avec elle. En partant, elle m'a dit que ça lui avait vraiment fait du bien de parler. Ma chérie, je suis fière de toi. C'est super. Oui.
Et toi, Rémi, alors? Ah ben moi, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Ah, Ouais, Liam a commencé à se moquer de Marie-Solange, à la critiquer. Moi, je lui ai dit que c'était pas bien, mais que oui. moi, je ne faisais pas ça. Et pour plaire à Jésus, bien sûr. Mais il m'a dit que toutes ces histoires ne l'intéressaient pas. Moi, franchement, je suis vraiment déçu. Oh, mon Rémi, sois pas découragé. Ouais, mais il a rien voulu entendre. Mais tu Maman. sais, toute ta vie, tu croiseras des gens qui ne voudront peut-être pas entendre parler de Jésus. Certains seront plus ouverts, comme Marie-Solange, et d'autres ne voudront pas t'écouter, un peu comme Liam. Il y a beaucoup de gens, tu sais, dans la Bible, qui ne croyaient pas en Jésus. Ah bon? Mais même dans la Bible? Oui, Jésus leur parlait, mais eux, ça ne les intéressait pas. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. Il y a des personnes qui entendent parler de Jésus et ne veulent pas y croire, ne veulent pas le suivre. Mais pourquoi? Mais parce que Jésus ne force personne à croire en lui, Mhm. il nous laisse toujours le choix. Ça, c'est bien. Mais alors, en attendant que les personnes changent et que Liam change, mais moi, qu'est-ce que je peux faire alors, maman? Eh bien, tu peux prier pour lui, Mhm. et puis tu as très bien réagi aussi. Comment ça? Eh bien, tu as refusé de faire comme Liam. Tu as refusé de te moquer de Marie-Solange. Et c'est déjà très bien, car ça fait la différence. Et tu as vu, ça a interpellé Liam. Oui, c'est vrai. Ma réaction, en tout cas, l'a fait réagir. Mhm. Et c'est ça. C'est comme cela que nous devons agir au quotidien. Mhm. Faire la différence. Ne pas forcer les gens, mais leur montrer que nous sommes différents. Ouais, mais c'est pas toujours facile. Hein. Non, Ouais, ça, c'est vrai. c'est vrai. Mais vous savez quoi? Quoi? Jésus nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours, Ah. dans tout ce que nous faisons. Alors, c'est Jésus qui nous donne la force pour faire la différence et pouvoir parler de lui aux autres? Oui, c'est exactement ça. Super! Et dis maman, tu Oui. voudrais bien prier pour nous, pour Ouais. que Jésus nous aide? Mais c'est bien vrai. sûr, les enfants. Vous êtes d'accord, Rémi? Oui. T'es d'accord aussi? Ah, oui, bien sûr, maman. Allez, on prie alors. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous tous les jours, tu le dis dans ta parole. Et c'est toi qui nous donnes l'amour pour tous ceux qui sont autour de nous, pour pouvoir aussi parler de toi. Amen. Amen. Et surtout les enfants, ne soyez pas découragés Ouais. lorsqu'une personne ne veut pas entendre parler de Jésus. Oui, maman. Oui, maman, d'accord. Ah, en tout cas, je me sens beaucoup mieux. Et bien, j'ai c'est bien. même un petit creux tout d'un coup. Ah, voilà. Ah, je me retrouve mon petit Rémi là. Oui. Ah, Eh bien, il y a des crêpes dans la cuisine. quelqu'un a parlé de crêpes? Quelqu'un a parlé de crêpes? De crêpes, de crêpes, de crêpes? Mhm. Crumbs, c'est moi. Oh, avec du chocolat. Doucement. Il y en aura pour tout le monde. Calmez-vous. Ok. D'ailleurs, la première, elle est pour... J'ai perdu Moi. J'ai perdu mes lunettes. Alors c'est pour moi la première crêpe. Bon, d'accord. Ouais. Allons-y. Oui. Juliette est vraiment contente d'avoir pu témoigner à Marie-Solange. Cela a mis beaucoup de joie dans son cœur, hein? Oui, par contre, Rémi, lui, était vraiment triste de ne pas pouvoir Hmm. le faire avec Liam. Hmm. Mais quoique, Quoique. ah ben, je trouve que Rémi a été quand même un témoin de Jésus auprès de Liam, au travers de son comportement. Ah oui, tu as raison, Jérém. Mhm. Autant Juliette a parlé de Jésus, autant Rémi, c'est par son comportement qu'il a témoigné de Jésus. Oui, et ça, les enfants, ça doit être un exemple pour chacun d'entre nous. Nous pouvons être un témoin de Jésus au travers de ce que nous disons, nos paroles, mais nous pouvons aussi être des témoins de Jésus au travers de notre comportement. Mhm. Et Jérém, Mhm. il y a une phrase qui me vient en tête là. Laquelle? Que ferait Jésus à ma place? Ah oui, je me te rappelle de rappelles? cette phrase. Oui, je me rappelle. D'ailleurs, que ferait Jésus à ma place quand je rencontre quelqu'un? Bonne question. Ah oui. Que ferait Jésus à ma place quand je prends soin de quelqu'un? Ah, très intéressant. Que ferait Jésus à ma place quand quelqu'un me demande de faire quelque chose de mal? Est-ce que Jésus le ferait? Vous savez, les enfants, si nous voulons parler de Jésus, alors nous devons ressembler à Jésus dans notre comportement. Oui, ressembler à Jésus par nos paroles, mais aussi dans notre façon d'agir avec les autres. C'est exactement ça. D'ailleurs, on voudrait vous inviter à pouvoir en parler
avec vos parents. Oui. Comment être un témoin de Jésus partout où vous êtes vous, à l'école, au sport, dans toutes vos activités? Oui, c'est un très bon conseil, Jérém. Mhm. Et qui parle à chacun d'entre nous, À hein. chacun. Qu'on puisse le garder sur notre cœur. Mhm. Mais Jérém, nous Oui. avons encore quelques petites infos à partager. Pour terminer tout ça, oui. Alors, aux petites infos. Les bonnes crêpes, mes préférées au chocolat. Mais bon, j'espère que cette histoire vous a plu et qu'elle vous a fait du bien. Alors, pour les petites infos, je voulais encore vous remercier pour tous ces mots que vous nous avez envoyés, pour les dessins, pour les mails, pour les photos. Merci, merci, merci. Ça a fait du bien à toute l'équipe de Génération Enfant. N'hésitez pas, lorsque vous nous écrivez, à mettre votre adresse postale. Comme ça, nous, on vous répond. Encore une petite chose. Si vous avez envie de revoir nos cultes, ou les petits temps de louange ou de connexion famille, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. L'adresse s'inscrit juste là. Et oui. Eh bien moi, maintenant, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous, de gros bisous à vous et à vos familles, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à maman Juliette pour ces petites infos, c'était très cool. Et moi aussi j'aime trop les crêpes. Avec du chocolat, c'est trop bon. Bon ben Julie, Oui. le culte se termine. Oui, c'est vrai, mais on se retrouve très très vite, hein. Oui, bien sûr, dimanche prochain à 10h30. Alors soyez au rendez-vous. Hein. Oui, soyez au rendez-vous. Et en attendant, passez une très 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 belle semaine. Très belle semaine et surtout n'oubliez pas que Jésus vous aime, qu'on vous aime et surtout aussi de prendre soin de vous. On fait un gros Oui. bisou. Gros bisous à chacun. À dimanche prochain. Ciao ciao.